Festi Live, Funky Town, et c'est parti! Salut les amis, bonjour tout le monde et bienvenue dans Festi Live. Nous sommes aujourd'hui aux Fêtes de Genève, plus précisément à la Funky Town Baby Plage. Nous allons visiter cette troisième édition en fond, en large et en travers. Vous saurez tout avec notamment des interviews d'artistes qui ont foulé la scène. Nous mènerons également des enquêtes auprès des personnes qui sont venues se balader ici près de Baby Plage. Et puis vous saurez tout des coulisses ainsi qu'une rencontre avec l'organisateur principal. Mais avant de s'installer sur les quais, nous allons faire un tour sur le lac. Retour sur la journée du samedi 4 août avec cette journée spéciale fête de la rade où les sports nautiques étaient à l'honneur. Visite avec Michael Porret. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Nous sommes avec Sébastien Tchernin, un des meilleurs pilotes du monde en jet ski freestyle. Alors Sébastien, tu es venu ici. Dis-nous un petit peu comment tu es venu au jet ski, comment tu as découvert ce sport qui est quand même assez peu connu. Bah écoute, avant je pratiquais la moto, qui est un sport relativement plus développé, aussi un peu plus dangereux, j'appelle ça physiquement. Et à l'occasion d'une visite chez des amis qui avaient un jet ski à bras, un Yamaha, tout simple, ça m'a permis d'essayer, de goûter aux joies de ce sport qui est réellement plaisant, fabuleux, je ne vais pas dire sans risque, mais pratiquement, qui permet d'allier le nautique, les airs, parce qu'on arrive à voler un petit peu et puis sous l'eau. Et depuis, j'ai plus lâché, quoi. J'ai arrêté tout ce que je faisais autour pour faire que ça. Ça fait vraiment 12 ans que je pratique quotidiennement, de façon régulière le jet ski, et ça fait vraiment 4 ans que je suis, je m'entraîne comme un sportif de haut niveau, quoi. J'ai un entraînement spécifique, je pratique 4 fois par semaine, et donc ça fait vraiment 3 ans que je commence à développer ce genre de figure. Qu'est-ce que ça fait d'être un des premiers pilotes au monde à venir faire d'une démonstration ici dans ce site? Je pense que la discipline est en pleine évolution, ça permet justement de venir dans des sites qui sont propices, mais où ce sport est méconnu et même pas connu. La Suisse est une terre d'accueil magnifique, les gens ont vraiment le plaisir de vivre. Les lacs et l'eau est vraiment très très clair. Je pense que tout est réuni pour faire un magnifique run et une belle prestation. On sait aussi que tu vas partir l'année prochaine, en fin d'année, en octobre, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu espères ramener un titre peut-être? On a l'habitude de dire que le principal c'est de participer, donc je vais déjà faire partie de la fête, la grande fête de la finale mondiale de ce sport. Maintenant, il fait un bon résultat, je pense que j'en ai les moyens, les capacités, tout reste à faire pourtant. Donc on verra, je pense qu'il est possible de décrocher un podium, quoi. D'accord, donc pour tous nos amis, si vous voulez voir la finale du championnat du monde, ça sera le 13 et 14 octobre aux États-Unis. Un dernier mot pour finir, l'organisation vraiment super. Ici on a été accueillis de manière exceptionnelle, c'est vraiment génial, hein. Ouais, je veux dire un grand merci, un grand bravo, félicitations à toute cette organisation qui nous ouvre les portes, et puis qui ouvre les portes, comme je vois, d'autres disciplines comme le ski nautique, le wakeboard, et puis c'est vraiment très très proche du public, donc vraiment un grand bravo, ça demande qu'à être développé. Enfin, je félicite la ville pour cette initiative, quoi. Je suis avec Yanis, Sébastien et John qui vont commencer la finale dans moins de 15 minutes. Vous êtes parti du club de Genève, vous entraînez un petit peu plus loin parce que c'est un peu délicat de s'entraîner ici sur le lac Léman, beaucoup de vagues, c'est un peu plus pour le loisir. Alors quoi consiste l'entraînement exactement? Qu'est-ce que vous faites? Du saut, il y a du sport à côté, comment ça se passe? Alors moi je fais les 3 disciplines, donc slalom, figure et saut. Donc j'essaie de m'entraîner, moi je m'entraîne plus en saut, c'est la discipline que je préfère, mais je fais les 3 disciplines. D'accord. Et après, comment ça se passe? C'est un sport qui est professionnel, vous en vivez, vous êtes obligé de travailler à côté Après, nous sommes tous des amateurs et c'est une passion qu'on a pour ce sport et on se débrouille comme on peut. Alors effectivement, on participe au championnat d'Europe, championnat du monde, mais souvent les frais ne sont pas défrayés, donc on doit prendre en charge une partie des frais. Mais voilà, ça reste une passion et on ne le fait pas pour l'argent. Quels sont les ressentis devant le public? C'est rare de faire une compétition ici. Oui, c'est une occasion unique. C'est vrai qu'on est vraiment au cœur de Genève et puis de faire des sauts comme ça dans la rade face au jardin anglais, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Parle-nous un petit peu de ces riders qui viennent de l'étranger. Est-ce que tu penses pouvoir monter sur le podium ce soir?
J'espère, mais c'est vrai que ça va être difficile parce que tous ces compétiteurs, ils sont vraiment très affûtés, ils sont très forts au niveau européen, même mondial. Et c'est vrai que nous, on le fait plutôt de manière amateur, donc on a aussi un peu de la peine à régater contre ces Formule 1 du ski nautique. En quoi ça va vous gêner qu'il y ait des vagues, qu'il y ait le vent justement sur les sauts? Quelle va être la difficulté? Bah, ça va beaucoup bouger. Au niveau de l'équilibre, ça va vraiment être compliqué. Il faut faire attention de ne pas prendre une vague devant le tremplin, pas se faire mal. Donc il y a aussi une part de chance, je pense, ce soir lors de la finale. On a en plus des gros bateaux qui traversent le plan d'eau, donc c'est vrai que c'est vraiment incertain. On peut tout d'un coup tomber sur une légère accalmie et puis arriver à faire un bon saut. Et puis d'un autre côté, on peut tomber tout d'un coup sur des grosses vagues devant le tremplin. Et là, c'est aussi un peu le hasard des choses. On voit la vitesse à laquelle vous arrivez, je crois à 130 km/h non, sur le tremplin, pratiquement après le dernier virage. Et comment est-ce qu'on fait pour pas se bloquer sur le tremplin? Parce que je vois que vous avez des ailes sous les skis. Est-ce que vous avez des petits rails pour aller dedans? Le tremplin est mouillé. Comment ça se passe en fait? Non, on n'a pas du tout de rail. Donc sur le tremplin, il y a une sorte de wax, de cire, donc il glisse un peu. Ça glisse plus que l'eau, mais il faut être un peu équilibriste. Ouais. Et bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas vraiment bonne chance. On va espérer que vous allez briller ici dans votre public. Et bravo aux Suisses, bon courage. I just can't switch up. Jump, 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 to the back, jump, 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 to the front, jump, jump. Let's see y'all hands in the air. Switch to the side, yeah, yeah, to the side. Let's see you jump. I love it, let's go. Woo! Switch up. Addicted, I can't get away from you. Addicted, afflicted. Come on, switch up. I want your love that I guess to be. Raise it out of my memory. Switch up. I just can't switch up, 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 switch up. Don't stop the party. Retour sur les quais de Baby Plage à la Funky Town qui a accueilli tous les soirs des fêtes de Genève de nombreux artistes pour faire vivre, et j'ai même envie de dire revivre, l'esprit 100% funky avec quelques réincarnations, notamment celle de Michael Jackson au travers de Ben Jackson, et puis Claude François, si, il était là avec Bastien Rémy qui se cachait dedans. Interview. Don't stop the party. Bonjour, je suis Bastien Rémy sur Léman Bleu pour Festi Live. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Alors Bastien, concert exceptionnel, les émotions, raconte-nous. Écoute, c'était génial, un public étonnant de tout âge, et ça me surprendra tout le temps, quoi. Des jeunes, des moins jeunes, des encore moins jeunes. Toutes les générations étaient là ce soir à Genève pour applaudir et chanter Claude François, c'était génialissime. Et la perfection, j'essaie d'arriver vers la perfection, on n'arrive pas vers la perfection, on souhaite tous l'avoir cette perfection, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'exercices, beaucoup de répétitions, beaucoup de remises en question systématiques, des castings pour trouver ces danseuses sublissimes. Et puis voilà, les choses se font d'elles-mêmes avec le temps, on arrive à avoir la perfection. Voilà. La sortie du film a fait que nous avons eu énormément de représentations. Nous serons dans quelques jours dans l'extrême sud de la France. Et c'est comme ça depuis le début du mois de juin, nous n'arrêtons pas, et tant mieux d'ailleurs. Je me fais un plaisir de traverser la France et l'Europe pour chanter Claude François. Et l'un des spectacles les plus mythiques pour moi, c'était cette année. Nous sommes retournés au Sporting Club de Monte-Carlo, là où Claude François avait démarré dans les années 60. Donc j'aurais comment dire, du culot de dire que la boucle est bouclée. En tout cas pour moi, qui suis évidemment un grand admirateur du personnage que je représente, pour moi c'est extraordinaire de me retrouver sur cette scène et de revenir en Suisse aussi, ce pays où il a exercé pour la dernière fois son métier avant de disparaître un jour après, le 11 mars 1978. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis un chanteur, j'ai besoin de transmettre les émotions, j'ai surtout besoin qu'on me les restitue, et j'ai besoin de cet équilibre avec le public. Donc si je ne l'ai pas, je suis frustré. En tout cas ce soir, je l'ai eu puissance 10 000, 10 millions, enfin, je suis un peu marseillais sur les bords, vous m'excuserez. En tout cas, j'ai passé un spectacle extraordinaire, voilà, vraiment extraordinaire. Mais écoutez, je ne vous dis qu'une chose, à très bientôt, et je compte sur vous. Au revoir. Bonjour, c'est Ben Jackson sur Léman Bleu pour Festi Live.
On est très très heureux vraiment de jouer pour vous ce soir, pour tous les Genevois, d'autant plus que c'est vraiment une soirée un peu spéciale parce que c'est juste de l'autre côté du lac, dans un hôtel où j'ai eu la chance de rencontrer Michael Jackson. C'était le 10 juin 2000, dans un célèbre hôtel. Et ça me fait vraiment quelque chose de jouer là, devant son balcon, puisqu'il avait l'habitude de se mettre sur ce balcon pour observer le jet d'eau. Donc voilà, et c'est un joli retour sur Genève. Et je suis mort de trac, mais voilà, je suis très content, vraiment. Moi, je suis fan depuis 1979, tu vois, j'avais 5 ans. J'ai écouté ce bonhomme, j'ai grandi avec lui. J'ai voulu l'imiter parce que c'est vrai, on est tous un peu comme ça, on aime imiter ce qu'on aime. Et depuis, j'ai transformé ma passion au point de le personnifier à ma façon, quoi. J'essaie de construire un show imaginatif avec ma petite touche personnelle. C'est clair que je m'attaque à un monument, c'est clair que la barre est très très haute. La mort de Michael, on va quand même un peu en parler. Comment t'as accueilli ça? Ça a été très très douloureux. Honnêtement, je voulais vraiment arrêter parce que pour moi, j'avais plus de but. Mon secret ultime, c'était de pouvoir danser vraiment devant lui. Ce que j'ai jamais pu le faire, même en le rencontrant 2 minutes. En fait, tout était fini pour moi et mes amis, les supporters m'ont persuadé de continuer et de peut-être lui rendre hommage d'une autre façon. Certes, je vois le spectacle autrement aujourd'hui, parce que c'est toujours très douloureux d'entendre sa voix derrière sur les retours. Mais quand je vois les sourires des gens devant et je vois l'effet qu'il fait avec sa musique, ça me donne la pêche, vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire merci pour le travail de précision qu'il a inspiré à tous les artistes. Et surtout dans la danse, qui est un domaine, une discipline extrêmement difficile, où il faut beaucoup de précision, beaucoup de rigueur. Et voilà ce qu'il nous a appris à nous les danseurs, quoi. Il a été comme un deuxième père pour moi, un père spirituel, vraiment. Parce qu'il m'a appris la musique, il m'a appris à comprendre la musique. Je n'écoute pas que du Michael Jackson aujourd'hui. J'ai appris, il m'a ouvert les oreilles sur d'autres musiques. Sa conception du spectacle est terrifiante. Terrifiante parce que quand on le voit mettre en scène un spectacle, on se dit mais comment il va imaginer, pourquoi il va imaginer tous ces détails? Et on voit le résultat que ça donne. C'est pour ça que tout le monde reste complètement ébahi devant lui. Et il nous impressionnera toujours pendant longtemps, je crois. Merci à tous les Genevois et à très bientôt. Alors tes impressions, sortie de concert? Moi je suis ravie, j'étais dans un endroit que je trouvais très, très vivant. C'est rare que j'ai ce sentiment de Genève, j'y suis venue plusieurs fois. Un plat suisse? La raclette, c'est avec la viande des grisons, avec un petit fondant, c'est juste magnifique. Mais j'adore. Et oui, moi je trouve le peuple, j'ai toujours aimé les petits pays, les peuples qui ont beaucoup de caractère. Regarde la Belgique, moi j'ai une passion pour la Belgique. Et les Suisses, je trouve que c'est toujours étonnant. D'abord, je trouve ça très dépaysant quand on arrive en Suisse. Et puis, je me dis quand même, un si petit pays, c'est forcément un grand peuple, sinon on ne résiste pas comme ça. Et entouré de sacrés voisins quand même. Je viens de tourner une série pour France 2 qui est vraiment super, qui s'appelle Tiger Lily, et c'est 4 femmes de 50 ans, avec tous les problèmes des femmes de 50 ans. Donc, par exemple, la ménopause, mon Dieu. Et je joue le rôle d'une lesbienne. Et en fait, ce qui nous réunit, c'est qu'on était un ex-groupe de rock, 4 filles qui avaient pulvérisé les charts à l'époque et puis qui s'étaient séparées avec la mort de leur manager. Et on les retrouve à 50 ans, donc on les quitte quand elles ont 17 ans et on les retrouve à 50 ans. Et c'est vraiment une très très belle série. Pour cet automne? Pour la rentrée, absolument. Les fêtes de Genève qui rassemblent chaque jour des dizaines de milliers de personnes, un succès confirmé et grandissant. Mais justement, quelles sont les raisons qui vous motivent à venir vous amuser sur les quais? Ceci est notre première enquête. Pour voir du monde, voilà. Puis je profite du soleil. C'est un bon moment pour s'amuser. J'ai fini le travail, pédalo, churros, et après on va aller refaire des manèges et on se pose au lac.
Les manèges et l'ambiance. Faire la fête? Non? Les feux d'artifice sont jolis. Ouais. Et puis il y a plein de carousels. Pour la beauté du feu d'artifice. Dormir au soleil, c'est pas mal. Parce qu'il fait beau et parce que c'est les vacances. C'est stylé avec tout plein de trucs pour manger. Surtout là, les trucs en photo et les manèges, un peu trop pour moi. Les jeux pour les enfants. Parce qu'il y a le feu d'artifice à la fin et les manèges, c'est cool. Parce que nous, on habite ici depuis 22 ans, c'est pour ça. Ici, on s'éclate, il fait beau, il fait chaud, il y a des filles partout, il y a à manger, il y a à boire, il y a des attractions, c'est Genève quoi. FestiLive, toujours en direct de la Funky Town Baby Plage. Et pour que chaque soir vous puissiez applaudir et vous amuser au son de nombreux artistes, un gros travail est fait en coulisses. Je vous propose d'ailleurs d'aller faire un tour derrière la scène, visite guidée de l'envers du décor. Et comme tous les jours, on va tout allumer les projecteurs, tout ce qui est distribution de puissance, électricité, voire pour tout démarrer pour la journée. Donc voilà tous les organes de puissance qui alimentent, on va dire, toute la scène, le son, la lumière. On répartit, on protège tout. On peut vérifier les tensions, si tout est bien, s'il n'y a pas de soucis. On a deux génératrices qui tournent. Pas en même temps, mais on a une de secours en fait. S'il y a la génératrice qui commence un petit peu à déconner, il y a automatiquement l'autre qui prend le relais pour éviter qu'il y ait la moindre coupure pendant le concert, histoire que le public n'y voie que du feu en cas de problème. Donc voilà, on va aller voir si tout tourne bien, s'il n'y a pas de souci. Hier j'ai eu un petit souci sur une lampe, donc je vais monter sur le pont pour vérifier. Donc après j'irai changer la lampe, ça fait partie du métier de grimper, vérifier justement. Il y aura un autre petit problème, c'est pas la lampe. Je pense que c'est peut-être une surchauffe de la machine qui s'est mise en protection hier à cause de la température assez élevée. Là on fait la balance. On fait le son pour chaque instrument pour que ça soit joli et que tous les sons arrivent à se marier correctement. Mais là, avec la grosse caisse, ça va pas être facile parce qu'elle n'est pas trouée. Donc pour moi, pour les retours, c'est assez compliqué. J'ai rien. Figolu, j'ai pas le premier tome. On peut faire le deuxième, s'il te plaît, le deuxième tome. Non, on n'a rien. Non. C'est le câble, change le câble peut-être. Pour moi, c'est bon. Ok, on va faire Walid. And the sun in my disgrace, boiling heat, summer stench. Pour toi, ça va comment? Parce que tu me dis rien, tu me parles pas. Moi, pour l'instant, service, ça va. Mais t'as qu'un retour, toi. Ben Dieu, c'est quoi ce c'est pas grave. déplorable? Je suis habitué à en avoir un. Donc. C'est vrai, ça ne Oh, t'embête non, pas? Bon. Par contre, ta vie de la batterie tombe, non? Oui. Ben, j'en veux pas. T'en veux pas? Tu la vires, s'il te plaît. Ouais, c'est très vite fait. Je suis un peu déçu que, si tu veux, que on n'ait pas un trou dans la grosse caisse, parce que du coup, pour moi, ça fait plus une batterie de jazz qu'une batterie rock'n'roll. Mais voilà, on va faire avec. Nous sommes à présent en compagnie d'Alexandre, organisateur de la Funky Town. Alors Alexandre, qu'est-ce que la Funky Town au sein des Fêtes de Genève? Alors c'est une scène, c'est un festival à lui-même qui a été créé il y a 3 ans et qui permet d'amener
une nouvelle scène avec aussi 2 autres scènes mineures qui sont la scène DJ et le barrio rumba latino. Voilà, donc on est complémentaires aux fêtes de Genève. On a eu une opportunité de créer ce festival en même temps. Baby Plage, c'est vraiment tout au bout et en même temps, il y a cet esprit un petit peu plus tranquille. C'est quoi vraiment l'esprit funky de la Funky Town? C'est déjà une découverte ou une redécouverte pour beaucoup de Genevois. C'est que finalement, on est à 5 minutes du jet d'eau. C'est pas si loin. Donc c'était un peu un pari de faire venir les gens là. 3e édition, tu le disais. Là, on est presque au bout. Quel est le bilan pour toi de cette année 2012? Alors on a eu des rencontres exceptionnelles avec les artistes. On a eu des très beaux artistes comme Cock Robin, Earth, Wind and Fire. On terminera avec les Gypsy Kings. On est là pour donner du plaisir et on a le retour du public. Donc c'est ça l'essentiel de ce festival, c'est du plaisir. Comment est-ce que vous choisissez justement les artistes? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir de funky pour être à la Funky Town? Alors avec Michel Bossio, mon associé, on travaille ensemble pendant plusieurs mois pour voir un peu les artistes qu'on va avoir, les têtes d'affiche, les groupes régionaux ou autres. Et Earth, Wind and Fire, voilà, on est en plein dans ce gros funk groove, CC Aldrich aussi, mais voilà, on va prendre le mot littéraire funk, s'amuser, prendre du plaisir, et voilà, donc c'est un mélange, c'est un melting pot de musique et de sensations. L'édition 2012 s'achève. Est-ce que tu penses déjà à l'année prochaine? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions à la Funky Town? Évidemment, tout est perfectible et on se met toujours en question. Donc oui, on va évoluer, on va progresser, on va amener des nouvelles choses techniques. ProLive, qui est notre technicien, lui, nous amène aussi des solutions, des réflexions. Donc on se remet en question et on a déjà des groupes en tête. On espère pouvoir les avoir en 2013. En tout cas, beau succès pour cette 3e édition. Bravo à toi et puis bonne continuation. Merci à vous, merci à tous. Funky Town, Baby Plage, c'est l'endroit où il faut venir pour être totalement funky durant ces fêtes de Genève. Mais justement, qu'est-ce que c'est être funky? Vos réponses dans cette enquête. Tous les week-ends comme ça? Je dirais plus de soleil. Amusez-vous bien. Faire la fête quand on peut, quand on veut. Fête tous les soirs. Avec du soleil, de la musique, des couleurs et de la liberté. S'amuser, profiter, boire sa bière. Oui, à la fête tous les jours. S'éclater. Où les gens ils sortent, il y a de l'animation dans les rues, tout ça quoi. Soleil, c'est se baigner, c'est s'amuser entre potes. Genève l'été, simplement. La folle attitude. Alors c'est positif, festif, bonne humeur et la fête. Ma moustache. Tous les gens s'amusent, plusieurs générations, tous les soirs la fête. Durant 2 semaines, le lac, les quais, Genève, le soleil, des sourires, de la musique, bref, les fêtes de Genève. C'est l'heure d'aller voir les plus belles images de cette édition 2012. C'est l'heure du petit tour. Accrochez-vous, c'est parti! Do you remember the 21st night of September? Love was changing the mind of pretending while I'm chasing the clouds. Oh, yeah. I want to bring in the key. Mais c'est pas des rats, c'est des lapins. As we danced in the night, remember how the stars of the night. Oh, yeah. Gustave adore. My thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love. Remember how we knew love was here to stay. FestiLive en direct des fêtes de Genève et plus particulièrement de la Funky Town Baby Plage, c'est terminé. On espère que cette manifestation n'a plus de secret pour vous et surtout, si vous n'y avez jamais mis les pieds, que vous serez présent l'année prochaine. Merci en tout cas pour votre fidélité. On vous souhaite à tous une très belle fin d'été. À bientôt. Ciao, ciao.